comme je vous le disais dans la première vidéo, et vous voyez que c'est la suite justement. Et vous voyez que je disais que l'agriculture du soja a convaincu les jeunes de ne plus aller au Bénin et de rester et faire quelque chose pour pouvoir vivre de eux-mêmes. Vous voyez que c'est ça depuis 2019, c'est ça on a toujours vécu. Voilà. Surtout moi, je suis de l'Est Mono et vous comprenez que vraiment la partie là, c'est vraiment le grenier du Togo. Voilà. C'est la plaine du Mono, c'est vers là, vous comprenez très bien. Donc les gens font beaucoup de champs. Donc les gens font de 10 hectares, voire 20 hectares comme ça de soja. Voilà. Parce que moi, je suis sur le terrain, moi, je suis un villageois, donc je comprends, je vois. Donc, je vis tout ça là. Donc, actuellement, je vous dis qu'avec ce prix, le sentiment dans les villages, ce n'est pas possible, hein, dans les campagnes un peu partout. C'est dit qu'il y a un nombre de choses, il ne faut pas dire ça sur les réseaux sociaux. Sinon, je vous dis que ce n'est pas du tout bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Donc, actuellement, ça ne va pas dans les campagnes un peu partout. Donc, juste cette vidéo, juste pour interpeller aux autorités togolaises de revoir un peu leur calendrier, de revoir un peu le prix. Sinon, ce n'est pas du tout bien, ça ne peut pas nous arranger. Vous savez, le prix est fixé à 200 le kilo, mais le 16 même ne prendront pas soin de venir chez les paysans pour pouvoir payer ce soja à 200, comme c'est dit. Mais ils vont laisser la charge maintenant aux hommes d'affaires. Eux, quand ils vont venir, eux, ils viendront maintenant dans le souci de gagner leurs intérêts. Quand ils viendront sur les 200, peut-être ils vont payer le soja, le kilo à 150 le kilo. Parce que les 50, le transport et tout ça, eux aussi doivent manger. Donc tout ça là. Sinon, ça ne vaut même pas la peine de se déplacer, venir payer quelque chose à 200 et venir à le revendre à 200. Donc, vous voyez que c'est quelque chose comme ça. Voilà, ce sont des intérêts qui nous guident. Alors, s'il faut le dire, juste pour interpeller, je voudrais que les amis m'aident aussi à partager cette vidéo pour qu'elle atteigne maintenant au niveau du chef de l'État. Parce que lui aussi, il doit voir ça. Parce que c'est une situation vraiment, il faut voir ça. Parce que l'agriculture, c'est le poumon d'un pays, le poumon de tout développement. Parce que sans l'agriculture, ça ne peut pas marcher. Vous voyez, ça là, ça ne motive pas la jeunesse de rester sur place. Voilà, avec ça, là, les jeunes seront obligés maintenant de commencer l'aventure, de recommencer leur aventure. C'est-à-dire qu'ils vont recommencer leur aventure parce que ça ne marche pas. Voilà. C'est pas du tout bien, c'est pas du tout bien. Ils n'ont qu'à revoir un nombre de choses. Vous savez, je vais vous dire une réalité dans les vidéos suivantes. Je vais vous dire une réalité parce que nous savons tout du terrain. Nous savons tout du terrain. Donc tout ce qu'ils sont en train de faire, ils ne sont pas en train de chercher le malheur du paysan, ils sont en train de chercher leur propre malheur. C'est-à-dire que la chute de tout le pays, ce n'est pas du tout possible. Ce n'est pas bien comme ça, ce n'est pas bien. Voilà. Et puis vous savez, tout ce que nous attend dans les mois à venir, dans les années à venir. Donc vous voyez que ça n'est pas bon.